Run when you see the rhinoceros. When you see the rhinoceros. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un peu des ischio-jambiers et regarder un petit peu sur les exercices qu'on peut proposer parfois, est-ce qu'on les fait bien ou est-ce qu'on les fait mal et pourquoi il faut peut-être adapter encore plus précisément à l'athlète et à ses fonctions. Donc là ce qu'on va regarder aujourd'hui c'est au niveau des ouvertures de pieds. Souvent il y a beaucoup de gens qui sont comme ça au niveau des pieds, d'autres qui vont être plus dans l'axe, d'autres qui vont même peut-être avoir un pied un peu plus à l'intérieur que l'autre. Donc nous ce qu'on va regarder c'est est-ce que ça peut provenir des ischios et comment un petit peu retravailler ça si nécessaire. Parce que ça ne sert à rien de travailler les ischio-jambiers forcément dans leur globalité alors que parfois ça peut être que certains faisceaux qui sont intéressants à bosser. Donc là petit testing qu'on fait, en fait c'est qu'on va juste prendre sa jambe ici, hop, et on va lui demander en fait de résister à l'ouverture, à l'extension en fait de sa jambe. Nickel. Donc là, il freine tranquillement. Donc là, il contracte entièrement tous ses ischio-jambiers, nickel. Et là-dessus, ça nous permet déjà en fait d'avoir une estimation de force au niveau excentrique. Et on peut aussi potentiellement comparer les deux jambes si nécessaire. Et là maintenant, ce qui va nous intéresser par contre, c'est essayer de noter un petit peu la résistance qui a été effectuée dans l'axe. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener, hop, pour commencer, tac, en rotation externe. Nickel. Hop, notre tibia ici. Et on va venir réaliser exactement le même mouvement. Et là, on essaye d'exercer la même force et on voit la résistance de l'athlète à ce moment-là. Nickel. Hop, on relâche et on va faire exactement la même chose cette fois-ci en amenant, hop, notre tibia en rotation interne. Donc attention à ce que ce ne soit pas uniquement la cheville qui vienne pivoter, mais bien, hop, notre tibia aussi. Donc la cheville vient avec, c'est pas très grave, du moment qu'il y ait toujours une action au niveau du tibia. Hop, et là, on va faire la même chose, il va freiner son mouvement. Voilà, et là, ce que nous on peut noter en tout cas assez facilement, c'est qu'ici il a beaucoup plus de mal par exemple en fait à freiner. Là j'appuie quasiment pas sur le coup et il a du mal à bloquer le mouvement. Donc là, ce qui peut se passer, c'est bon, tu peux récupérer. Là ce qui se passe, c'est qu'en fait il a beaucoup plus de mal sur cette amplitude là, en fait, quand sa jambe est un petit peu vers l'intérieur. Et ce qui est corrélé aussi quand il tient sa posture, s'il est droit, on le voit qu'il va se déplacer, il va avoir souvent son pied ici qui va être un petit peu plus ouvert. Et ça est dû en grande partie, dans son cas en tout cas, au fait que ici, hop, son semi-membranation bitendineux, il est un petit peu désactivé. Et notre job, ça va être essayer de le réactiver au fur et à mesure pour essayer de rééquilibrer tout ça. Run when you see the rhinoceros. When you see the